Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette quatrième capsule dont le thème aujourd'hui est quelle posture d'accompagnement pouvons-nous avoir. Accompagner, c'est quoi? Accompagner, ce n'est pas faire à la place de l'autre, ce n'est pas non plus sauver, convaincre ou réparer. Accompagner, c'est être présent à ce qui se vit de manière juste, équilibrée, et c'est aussi reconnaître que l'autre traverse quelque chose de bouleversant, de traumatisant pour certains, de souffrant. Et donc à partir de là, notre rôle va être d'apporter un repère peut-être, être une personne ressource, pas un héros, de manière à pouvoir apporter un regard peut-être extérieur à ce qui se vit. L'accompagnement, c'est pas imposer, ça n'est pas diriger, ça n'est pas faire à la place d'eux. L'accompagnement va être un accompagnement émotionnel, spirituel, poser un cadre également, quels sont les droits du patient, comment on peut respecter les vœux du patient au travers les directives anticipées qu'il aura rédigées ou pas, et sur le choix de sa personne de confiance, qu'est-ce qu'il a envie de faire pour ses obsèques. C'est également un espace libre de parole, de réflexion, de dépôt, c'est-à-dire la personne peut déposer des choses qui ont peut-être été lourdes dans sa vie et auxquelles à aucun moment dans sa vie elle n'a pu le faire, de cheminement intérieur bien évidemment, mais aussi de cheminement sur l'avancée d'une pathologie, le fait d'accepter peut-être d'être malade ou pas, ou rester dans le déni. C'est être au plus près de ce que la personne vit, sans jugement, sans préjugés, sans interprétations. La posture d'accompagnement, c'est avant tout une posture de présence juste, équilibrée, empathique, sur ce que vit la personne, sur ce qu'elle ressent, sur ses questionnements. C'est une posture avant tout d'humilité, de non-sachant, de pas toujours avoir de réponse à apporter à la personne, parce que à partir du moment où cette situation de fin de vie vous ne l'avez jamais vécue, en fait je peux pas forcément comprendre ce qu'elle est en train de vivre parce que ça fait pas partie de ma réalité à moi, et donc je ne peux pas me rapprocher émotionnellement au plus près de ce qu'elle vit. Par contre, d'être à ma place pour lui faire constater que oui, je vois que c'est douloureux, oui, je vois que c'est souffrant, oui, je vois que c'est extrêmement difficile pour elle, dramatique peut-être pour elle. Accompagner, c'est nommer ce qui est là, sans dramatiser, sans minimiser. C'est dire par exemple, je suis là, j'entends, et voilà aujourd'hui ce que je peux faire avec vous ou pour vous. Est-ce que vous avez écrit vos directives anticipées? Est-ce que vous vous laissez une lettre à vos proches qu'ils pourront trouver une fois que vous serez décédé? Est-ce que vous souhaitez rappeler le médecin parce que vous n'avez pas compris tout ce que le médecin vous a dit? Est-ce que aujourd'hui, vous vous posez des questions sur le soulagement de la douleur et vous n'avez pas de réponse et vous souhaitez savoir ce que l'équipe médicale peut mettre en place pour vous, et de pouvoir, en effet, faire intervenir les professionnels si nécessaire, voire même un représentant du culte si la personne est croyante, ou pas d'ailleurs, et de pouvoir échanger avec un représentant de son culte sur les questionnements qu'elle peut avoir sur le sens de sa mort ou ce qui peut se passer après en fonction de ses croyances. Dans des situations sensibles de fin de vie, de famille en tension, de refus de soins, de comportements difficiles, la posture d'accompagnement doit être le plus claire possible. S'adapter, adapter nos mots à la compréhension de la personne. Nous devons être stables émotionnellement le plus possible. Ça ne veut pas dire que de temps en temps on ne partage pas les émotions que la famille va vivre ou la personne, mais ça veut dire que et de ne pas se laisser envahir aussi, nous, par nos propres émotions. Je dois être ajustée, bien évidemment, le plus juste possible, le plus adéquate, non pas pour transmettre des informations qui sont mes représentations, mais inciter l'autre à pouvoir réfléchir sur ce qui est important pour lui, peut-être. Accompagner, c'est aussi se protéger. Je dis souvent que je ne peux pas accompagner l'autre avec la même disponibilité mentale, avec la même présence si moi-même je ne vais pas bien. Donc oui, moi aussi j'ai un rôle, c'est d'aller le mieux possible pour pouvoir accompagner les personnes dans les meilleures conditions. Accompagner, c'est aussi reconnaître l'autre dans sa dignité jusqu'au bout, quelle que soit la façon dont la personne va vivre cette dernière étape de sa vie. C'est offrir un espace où la personne peut rester sujet, actrice de sa vie, même dans la vulnérabilité, même dans la dépendance, même dans le handicap, et même en allant vers sa finitude. Accompagner, c'est être avec.
C'est la conclusion peut-être que je vous donnerai sur cette 4e capsule. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès des personnes qui pourraient être intéressées ou en tout cas sensibles à ces sujets. 2 regards pour mettre en lumière la fin de vie et 2 voix pour vous parler vrai de ce sujet. Et aujourd'hui, j'étais toute seule. Bonne journée à vous. Au revoir.